Très chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de News On Magazine TV, votre chaîne de télévision d'information en ligne. Merci d'être très nombreux en train de nous prêter regard et oreilles attentives. À la présentation de cette édition du journal, je suis Olivier Ramazani Alvin, votre humble serviteur de tous les jours. Au sommaire de l'édition de ce samedi 10 janvier 2026, nous vous parlerons de la situation humanitaire des déplacés internes et enfui récemment les affrontements qui opposent les troupes de l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo dans les agglomérations de Katongo et Kigongo. Toujours à Uvira, nous ferons un tour dans la commune de Kavimvira où l'association Abino Lucratif, dénommée AEJT Uvira ASBL, a lancé un projet d'assistance rapide pour le renforcement de la résilience économique et l'employabilité en faveur des femmes déplacées affectées par la crise humanitaire à Uvira, au Sud Kivu. Vous écouterez dans cette édition l'intervention de M. Albert Rajabou, directeur administratif et financier de cette organisation. Au Sud Kivu, des centaines de milliers de déplacés vivent dans des conditions humanitaires précaires. La poursuite des violences dans les territoires d'Uvira et de Fizi, de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a contraint près de 370 000 personnes à fuir leur foyer depuis début février, ont prévenu les agences humanitaires. Les récents affrontements dans les agglomérations de Katongo et Kigongo dans les territoires d'Uvira ont poussé des habitants à fuir leurs habitations, abandonnant tout derrière eux. Regroupés pour certains dans des familles d'accueil et dans la concession du centre Agostino en mairie d'Uvira pour les autres, ces personnes disent avoir un besoin urgent de nourriture, d'eau potable, abri et d'autres biens essentiels, a précisé Pendeza Zuena Sada, originaire de Kabimba. Kenye kilituma mimi natoka sana Kavimba kufatana na hali ya mwingine kisi litembea ile masasi kupigwa hovyo. Jo tukaona hapana watu wote wanatoka mwingine na ile kutuambia tutoe watoto ndo tukasambaritika mwingine sie wote tukabomoka vya vile. Shida zenye mimi napitia zaidi humu. Sasa mimi mwanamke kwa mara kwanza nilikia na jamaa watoto kwa mara ya kwanza njala zaidi hivi naanza shinda humo watoto kukula ni shida. Sitatoka humo senende batafutia kule tulikuwa nategemea kama tutakuwa tunarudia juu kazi yetu ni kwenda kushamba. Nilikuwa nategemea kama sie wote mtu tulikuwa nategemea kama tunaweza rudia kule tunatafutia hata watoto hata mitewe lakini hakuna mwae. Tunaanza enda kufika Kalungwe mko mnaenda wapi murudilie ukoko. Tunaenda fika mjia murudilie ukoko. Maana njala ya kwanza kabisa ndo magumu zaidi njala. Ya pili hiyo magonjwa juu hewa tu ya kuikala tu fasi moya tasababisha hata na magonjwa inatese watoto vya vile. Pia hata na sie watu wakubwa tunateseka vya vile. Viongozi mimi vyenye naweza lomba zaidi banisaidie kwanza chakula. Juu kama niko humu, niko nadai nikule na wale watoto wanadai bakule. Jamaa zote ziko humu zinadai njoo chakula. Japokuwa tuko mvita ila kana njala nao tulifunga vya vile. Grâce au financement de l'ONG GIZ, le projet d'assistance rapide pour la résilience communautaire en faveur des femmes vulnérables affectées par la guerre au Sud Kivu sera exécuté par l'association des enfants et jeunes travailleurs d'Uvira, AEJT Uvira ASBL, dans le cadre d'amélioration des conditions de vie des déplacés internes. Le lancement officiel du projet s'est déroulé vendredi 9 janvier 2026 dans la salle AEJT Uvira, située au quartier Kavimvira, dans la commune qui porte le même nom, en mairie d'Uvira, devant les autorités administratives locales, délégués d'autres organisations locales, partenaires à l'AEJT ASBL, le représentant de la GIZ et de quelques bénéficiaires. Dans son allocution, le chef du département de l'éducation au sein de cette organisation qui vise la promotion du bien-être social, économique et culturel des enfants, jeunes et femmes en situation particulièrement difficile, a fait savoir aux participants lors de l'exposé que ce projet d'une durée de 3 mois d'exécution
consiste dans son premier volet à renforcer la résilience économique et l'employabilité des 400 femmes déplacées à Uvira à travers la formation professionnelle en agriculture durable, permaculture, élevage et petit commerce. Dans son deuxième volet, a-t-il ajouté, ce projet s'occupera de l'accompagnement technique des 14 groupes d'intérêt économique installés et opérationnels dans la ville d'Uvira. Comme résultat attendu, indique le chef du département de l'éducation, ce projet vise l'encadrement continu en entrepreneuriat et gestion financière, appui à l'accès aux marchés locaux et réseaux commerciaux, création de petits groupes d'épargne et de solidarité. De son côté, Albert Radjabou, directeur administratif et financier de l'AEJT Uvira ASBEL, a indiqué que ce projet vise à faciliter et à aider les femmes déplacées vivant dans des conditions humanitaires pirement difficiles, afin de les amener à s'adapter à la crise qui a frappé la partie est de la République démocratique du Congo. Le projet a comme titre « Projet d'assistance rapide pour le renforcement de la résilience économique et employabilité des femmes déplacées affectées par la crise humanitaire à Uvira au sud Kivu ». C'est-à-dire, les bénéficiaires de ces projets, ce sont les femmes déplacées, inclut aussi les groupements d'intérêt économique et accompagnés par la GIZ qui ont reçu les kits depuis l'année 2023 et qui seront accompagnés par AEJT Uvira. Les attentes de ce projet et sa mise en œuvre, c'est pour faciliter, aider les femmes déplacées qui sont dans des situations pirement difficiles, de voir comment est-ce qu'ils vont s'habituer, ils doivent s'adapter dans le cadre de cette crise qui a touché l'Est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il y a parmi eux les femmes touchées psychologiquement. Avec ce projet, ça va un peu aider à faciliter, à leur permettre aussi de trouver un peu de revenus pour les familles. Satisfaits, les participants ont recommandé à l'équipe de mise en œuvre et à la GIZ d'associer les autorités administratives locales et autres cadres de base dans le suivi rigoureux d'exécution de ce projet afin de faciliter son impact visible au bénéfice de la communauté tout entière. Nous avons fui la guerre de l'armée gouvernementale et le M23 à Kamanyola depuis le mois de février 2025. Nous remercions d'abord l'AEJT d'avoir songé à nous les déplacés de guerre. Comme je venais de Kamanyola, je ne connaissais pas l'AEJT, mais ils sont passés dans nos avenirs et ont demandé aux chefs d'avenir et autres cadres de base d'enregistrer tous les déplacés de guerre. C'est ainsi qu'ils sont arrivés chez moi, à la maison, et quand ils m'ont enregistré, ils nous ont donné en même temps un rendez-vous pour se rencontrer dans la réunion d'aujourd'hui, a indiqué Kituza Tugalonga, marié et mère de 5 enfants. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre, fidèles téléspectateurs. C'est ici que prend fin notre édition du journal. À la présentation, j'étais Olivier Ramazani Alvin. Merci de vous abonner à News on Magazine TV pour ne rien rater de l'actualité d'Uvira, de la RDC et du monde.